Opération Commando en Espagne. Les judokas français en mode combat. Ils transpirent à grosses gouttes à une semaine des championnats du monde de Rio au Brésil. Reportage complet avec Arnaud Romera à la fin de ce Tout le Sport. Bonsoir, on démarre avec du foot. Lyon joue gros ce soir en match aller de barrage de la Ligue des Champions contre les Basques de la Real Sociedad. L'OL qui pourra compter sur un Yoann Gourcuff de retour, redevenu décisif et titulaire. Reportage de nos confrères de France 3 Lyon. Quand Gourcuff va, tout va pour l'OL qui a laissé partir ou mis à l'écart, sans dommages apparents, pratiquement tous ses autres chers joueurs cadres. Au cours des 4 premiers matchs et 4 victoires de la saison, Yoann Gourcuff a fait plus pour l'OL qu'au cours de ses 3 premières années. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de faire de bons entraînements et puis de faire des bons matchs pour aider l'équipe à faire le meilleur match possible et à avoir les meilleurs résultats possibles. Antoine Griezmann est originaire de Crèche-sur-Saône en Saône-et-Loire, à la limite du Rhône. Il rêvait de faire carrière à Gerland, où il avait même supporté il y a 9 ans un match de l'OL contre la Real Sociedad. Dès que je suis rentré sur le terrain là, pour voir comment était la pelouse et le stade, c'était beaucoup d'émotions et voilà, j'ai même montré où je regardais le match avec mon père dans la tribune et voilà, c'était beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup d'envie d'avoir les crampons et de pouvoir jouer ce match tant important pour nous. Nous, c'est la Real Sociedad. Antoine Griezmann entame sa 4e saison avec le club basque de Saint-Sébastien et il ne regrette rien. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent dans des clubs et les clubs refusent, mais voilà, on va dire que grâce à eux, je suis à la Real Sociedad, je prends beaucoup de plaisir et je joue un match de Ligue des Champions, donc voilà, aucune revanche à prendre. Ligue des Champions, pas encore tout à fait. OL Real Sociedad n'en est que le ticket d'accès. Foot toujours en Angleterre pour son premier match de championnat hier soir. Manchester City surclasse Newcastle. Newcastle avec pas moins de 5 Français dans le 11 de départ. Résumé de ce match signé Marie Mamère. À ceux qui attendaient les Citizens au tournant après un mercato estival à coût de 102 millions d'euros, la réponse ne se fait pas attendre. 6e minute, premier coup de massue sur la tête de Newcastle, donné par David Silva. Puis rebelote à la 22e minute quand Sergio Agüero vient assommer le portier Tim Krul. 2-0 à la pause. L'offensive n'est pas terminée pour les joueurs à la tunique azur. C'est au tour de Yaya Touré de donner une leçon de coup franc aux Magpies. 3-0. Samir Nasri finit d'achever les invités avec un 4e but, synonyme de première place du championnat, à la différence de but. Newcastle perd le premier match de la saison et peut-être aussi Yohan Cabaye, absent hier soir. Convoité par Arsenal et le PSG. Réponse avant le 2 septembre, minuit. Nancy n'a toujours pas digéré sa relégation en Ligue 2. Première défaite de la saison face à Brest, autre relégué. 1-0, superbe but de Bruno Grougy. Après 3 journées, Nancy 11e, Brest 5e. Luna Rossa à l'arrêt, abandon de l'équipage italien. Team New Zealand s'adjuge la 3e régate de la Coupe Louis Vuitton et mène désormais 2-1 face aux Italiens. Dans la baie de San Francisco, 13 régates au maximum sont prévues. Le vainqueur disputera la finale de la Coupe de l'América contre les Américains d'Oracle en septembre. Euskaltel-Euskadi, c'est fini. La célèbre équipe basque, touchée par la crise, va disparaître à la fin de l'année. Euskaltel était présent dans le peloton depuis 1994 et laisse sur le marché Samuel Sanchez et Romain Sicard, entre autres. Une belle image à présent, celle du retour d'un champion du monde, Teddy Tamgo, hier soir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le Français médaillé d'or grâce à un triple saut à 18,04 m en Russie. Accueilli par ses amis, une foule de journalistes. Longtemps blessé, Tamgo peut savourer. Écoutez-le au micro de Johan Bonhomme. Avant les championnats du monde, on me disait que après 2 ans de galère, de pépins physiques, revenir et gagner, ce serait, on m'a dit, extraordinaire. Et je l'ai fait. Et je pense que justement, c'est grâce à un entourage qui a été très très solide autour de moi. La recette, pour parfois de la grosse tête, rester avec l'entourage qui m'a permis de réussir. Celui qui m'a toujours remis en question, celui qui m'a toujours donné les bons conseils, même quand c'était dur. Dans une semaine débutent les mondiaux de judo à Rio et pour y briller, comme aux derniers Jeux Olympiques, une seule solution, une préparation à la dure. Arnaud Romera est parti en Espagne dans la banlieue de Barcelone rendre visite à cette équipe de France et c'est tout sauf des vacances. Regardez.
Ce n'est pas un stage, c'est une épreuve, presque un rituel. Chaque été avant les grandes échéances, l'équipe de France de judo se rend dans la banlieue de Barcelone, à Castelldefels, pour la plus grande bagarre de l'année. Castelldefels, cela ressemble à une foire aux bestiaux. Dans ce hangar reconverti en dojo, plusieurs centaines de judokas, hommes ou femmes, venus du monde entier, passent leur journée à se chercher des ennuis et des ennemis. Il y a sur le tatami plus de champions du monde, de champions olympiques et de testostérone que n'importe où ailleurs. Ici, on vient pour se battre et marquer les esprits de ses futurs adversaires. Je me livre à fond parce que j'ai envie qu'ils se livrent aussi, quoi. Donc je vais y rentrer à fond dans la gueule pour qu'ils me donnent le plus d'informations possible. Et voilà, on a un carnet, je fais mon carnet, je fais mon petit carnet de balles d'entrée et je vais chercher les meilleurs. On est là pour se faire mal. À Castelldefels, alors que les vacanciers envahissent les plages, l'équipe de France transpire à raison de 2 sessions par jour face aux champions japonais, russes ou allemands. Au programme, ni technique, ni physique, ni tactique, mais du combat. Rien que du combat, entre 12 et 15 affrontements par jour. Par 35 degrés, sans climatisation, cela forge le caractère et permet aux combattants de perdre entre 3 et 4 kilos par entraînement. Le plus dur, c'est la chaleur en fait. Il fait chaud, après c'est la bagarre, quoi, mais la chaleur, c'est dur. On n'a pas trop d'air. Ce stage d'endurcissement est le moment fort de la préparation pour les championnats du monde de Rio. Ils mettent en difficulté les combattants français, même les plus aguerris. Dans ce contexte de concurrence acharnée et d'engagement total, certains affrontements tournent au règlement de compte. Le bouillant Pierre Duprat va jusqu'à enchaîner 3 combats avec le même adversaire, ukrainien, pour mieux lui faire sentir sa supériorité. C'est le genre de stage où on a envie de rien laisser à l'adversaire pour éviter qu'il prenne confiance. C'est la fierté et je veux rien laisser aux autres. On peut partir en vrai, on a vu une droite là ce matin. Ouais. Pas de chez nous, hein, mais un Hollandais là, qui a pété un câble, il a mis une droite. Surtout en fin de stage, ouais, on commence à être un peu énervé. Le stage de Castelldefels est réputé pour être le plus dur au monde. Ici, chaque combattant français va disputer environ une centaine de combats en une semaine. C'est le prix à payer pour espérer décrocher un podium au prochain championnat du monde à Rio, au Brésil, où il fera au moins aussi chaud qu'ici. C'est l'été, le temps de profiter de la plage et pourquoi pas y faire du sport. Oui, mais version beach évidemment sur le sable. Au pays des menhirs, découvrez le beach rugby. Les phases finales viennent de se terminer à Quiberon en Bretagne. Reportage de Mélina Boetti. Football, tennis, volley, tous les sports sont permis l'été sur la plage. Mais en Bretagne, c'est le rugby le maître des jeux. Le temps d'une compétition réunissant les meilleures équipes de l'Hexagone. On est loin de la tradition Ovalie, loin du combat, de l'impact, mais cela reste du rugby. Les puristes du rugby, ils trouvent leur compte aussi parce qu'il y a des formes de jeu qui doivent éviter le contact et la violence. Et là, c'est tout l'art du beach rugby que de s'organiser individuellement et collectivement pour justement éviter ces phases de contact qui existent, mais sous forme de toucher. Au beach rugby, pas de plaquage, une règle, toucher pour éviter l'essai. Ne pas avoir peur non plus de transpirer. Les bons joueurs ont souvent le même profil, ce sont de véritables athlètes. Physiquement, il faut tenir la route et après, ça se joue surtout sur les qualités de vitesse et d'appui. C'est sûr qu'on ne retrouve pas tous les gabarits du rugby, ce qui est un peu dommage parce que c'est ce qui fait la beauté du sport aussi, sur le rugby à 15. Mais sur les gabarits qui sont ici, c'est des gens qui sont plutôt dynamiques, pas très lourds sur le sable. Comme sur le rectangle vert, les filles aussi ont leur mot à dire. La farniente, les Dragons Flyers ne connaissent pas. Joue! Ce championnat de France leur permet de se mettre en jambes avant de retrouver leur club à 15. Nous, on s'en sert un peu de prépa physique en fait pendant l'été, donc on fait des beachs, ça sert à se remettre en forme un peu pour la saison. Une journée marathon, une guirlande d'essais et une envie grandissante d'inscrire son nom sur le bouclier sous le regard ébahi de Yannick Bru. J'ai été très agréablement surpris et impressionné par le niveau de qualité dans les duels de certaines équipes. Je crois que ça ferait des demi-mêlées ou des ailiers redoutables. En finale, on retrouve les Dragon Flyers survoltés. 10 minutes de jeu, 6 essais inscrits face à Rennes et une nouvelle ligne au palmarès. On est champions! Double tenante du titre. 161 équipes masculines au départ de la tournée. Les minots de Gignac-Marignane sont eux aussi allés au bout. On lâche rien là, on est à 2-0, on garde 2-0 ou on en met d'autres. Prends pas un essai, hein. Allez. Victoire 4-0 devant Bayonne et comme ils étaient les favoris de Yannick Bru, toucher c'est gagné. Rendez-vous demain pour un nouveau Tout le Sport, même heure, même chaîne. Bonne soirée sur France 3.